Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire André Gide dans le XXe siècle, l'immoraliste, la suite de la présentation. L'accent est tout autre, l'intention très différente, et c'est devant un examen de conscience tourmenté qu'on se trouve beaucoup plus que devant une apologie. Gide a souvent répété qu'il n'était pas complètement Michel, mais le juge de Michel. Il l'a fait une dernière fois au cours des entretiens radiophoniques poursuivis avec Jean Amerouche en 1949-1950. Sa référence au dialogue de Sylla et de Crate de Montesquieu est alors significative, puisqu'il y relève, comme s'appliquant au cas de Michel, cette phrase: pour qu'un homme soit au-dessus de l'humanité, il en coûte trop cher à tous les autres. C'est indiquer que Marceline est vraiment le personnage intéressant du drame et avouer que, pour Michel comme pour lui-même, les tables de la loi nouvelle n'ont pas été fixées sans soulever le problème de la responsabilité. Certes, ni Gide ni son héros ne transigent sur l'affirmation et la conquête de soi, mais leur commun débat est le signe d'une conscience morale toujours en éveil. Lorsque Michel révèle à la fin de sa confession: «Je me suis délivré, c'est possible, mais qu'importe, je souffre de cette liberté sans emploi». Il pose même le grave problème de la liberté personnelle que Sartre allégera simplement du reliquat gidien des interrogations puritaines. Riche de découvertes psychologiques dans le domaine des sentiments indiscernables ou inavoués, l'immoraliste est donc, comme le dit Gide, un livre avertisseur qui comporte une critique latente de l'anarchie. Résumé. Michel, arraché à la mort par le dévouement de Marceline pendant leur voyage de noces en Afrique du Nord, a déjà retrouvé le goût de vivre au soleil de Biskra. Biskra est une ville en Algérie, la porte du désert. Il n'est plus l'être malingre et studieux à qui sa morale précédente, toute rigide et restrictive, convenait. En Sicile, où le voyage continue, l'historien qu'il est se détourne des monuments antiques parce qu'il y retrouve l'immobilité de la mort. Au contraire, il est attiré par les seules chaleurs de la vie. Un nouvel être, a-t-il crié sur la route de Taormine, et la patiente étude de sa santé est devenue le seul devoir qu'ils se reconnaissent. Puis le jeune couple est revenu à Paris. Michel a repris ses travaux. Cependant, Marceline lui donne l'espérance d'être père. Ménalque ou la disponibilité. Ménalque, personnage dont on devine seulement l'influence dans les nourritures terrestres, apparaît dans l'immoraliste avec son complet visage. Célibataire, il maintient dans sa vie l'état précaire de disponibilité qui supprime toutes les attaches. Les trois conversations de Michel avec Ménalque sont de la plus grande importance, car elles mettent à nu sa propre pensée, être de dialogue, tout comme Diderot, confère XVIIIe siècle. Gide incarne dans Ménalque une partie de lui-même qui oppose sa hardiesse lucide aux résistances d'une conscience scrupuleuse. Michel, laissant seule Marceline proche de ses couches, est venu s'entretenir avec Ménalque la nuit qui précède un départ lointain. Son ami, devinant l'envie qu'il porte à sa liberté, lui a rappelé que, marié, bientôt père, il a choisi, Ménalque poursuit. Des mille formes de la vie, chacun ne peut connaître qu'une. Envier le bonheur d'autrui, c'est folie. On ne saurait pas s'en servir. Le bonheur ne se veut pas tout fait, mais sur mesure. Je pars demain, je sais, j'ai tâché de tailler ce bonheur à ma taille, garder le bonheur calme du foyer. C'est à ma taille aussi que j'avais taillé mon bonheur, m'écriai-je, mais j'ai grandi, à présent mon bonheur me sert. Parfois, j'en suis presque étranglé. Bah, vous vous y ferez, dit Ménalque. Puis il se campa devant moi, plongea son regard dans le mien, et, comme je ne trouvais rien à dire, il sourit un peu tristement. On croit que l'on possède et l'on est possédé, reprit-il.
Versez-vous du Shiraz, cher Michel, vous n'en goûterez pas souvent, et mangez de ces pâtes roses que les Persans prennent avec. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.